Mieux se connaître et mieux connaître les autres, c'est possible grâce aux canaux de perception du VACOG. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce format un peu spécial du React pédagogique. Aujourd'hui, nous allons troquer la casquette d'historien contre celle de formateur et donc on va parler de petits tips de communication interpersonnelle que j'ai acquis moi pendant mes années de formation et que je souhaite vous transmettre grâce à des petits trucs et astuces, des formats de vidéos et bien sûr des petites activités ludiques. Donc contrairement au React qu'on avait l'habitude de faire, ça c'est la petite parenthèse de début de vidéo, enfin de VOD, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce format ici, quand on parlera de communication interpersonnelle, il sera beaucoup plus court que les grands React qu'on a l'habitude de faire, mais ça se veut surtout plus participatif puisque on va s'appuyer sur le chat de Twitch, on va s'appuyer sur des activités ludiques que je prépare à chaque fois pour chaque VOD sur chaque thème, dans l'idée de vous transmettre un message le plus efficacement possible en un minimum de temps. Voilà, la parenthèse est fermée, on va pouvoir rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des canaux de perception du VACOG. Alors, je vais demander déjà au chat de Twitch s'il connaît quelque chose au VACOG, et ça permet à toi, YouTube, de préparer aussi un petit commentaire pour savoir est-ce que toi, tu connais les canaux de perception qu'on appelle autrement le VACOG, V-A-K-O-G. Est-ce que ça vous parle ou non? Comme ça me permet, comme d'habitude, de pouvoir faire un petit peu d'adapter mon niveau de pédagogie en fonction des besoins. C'est allemand? Pas du tout, c'est français. Pas mal, hein? C'est français. Perception, j'ai quelques rangs sur ma fiche de perso, mais VACOG. Ah là là là. Le chat est volontaire, le chat est engagé, ça fait plaisir à voir. C'est un anagramme, c'est non. Moi, je peux le dire, c'est non. Ce n'est pas un anagramme, c'est un acronyme, le VACOG. Tout simplement, le VACOG, et là, quand je vais vous donner la définition, vous allez vous dire, mais c'est bien sûr, voilà, ça désigne tout simplement... C'est non. Merci, gouvernement. Ça désigne tout simplement, oui, c'est un acronyme du coup, qui veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. J'ai toujours un doute sur les deux derniers dans l'ordre. C'est tout simplement en fait nos 5 sens, les sens avec lesquels on appréhende le monde. La vue à travers les yeux, l'ouïe à travers les oreilles, le toucher grâce à nos mains, à notre corps d'une manière générale, les odeurs grâce au nez et le goût grâce à la bouche. Et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce à dire à quoi ça nous sert de savoir ça dans le cadre de la communication interpersonnelle? Eh bien, cette fois, je vais laisser notre intervenant du jour, enfin notre premier intervenant, puisqu'on en aura deux, qui vont vous expliquer un petit peu en quoi ça peut vous être utile de connaître vos 5 sens et de connaître les 5 sens des personnes que vous fréquentez pour pouvoir mieux communiquer avec elles. Et normalement, à la fin, ça vous paraîtra évident dans la façon de l'appréhender. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Communiquer avec le VACOG. Bonjour les amis et bienvenue dans les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Bon bah ça c'est... Aujourd'hui nous allons voir comment gagner du temps en utilisant le VACOG. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. C'est non. Hey, c'est sympa, il fait la pub à ma place. Bon bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ce n'est pas déjà fait, justement pour ne pas rater l'ensemble du contenu que je peux le proposer et en même temps mettre en avant ce contenu pour que plus de monde puisse le découvrir. La communication fait partie intégrante de notre vie. Dans la sphère professionnelle comme privée, elle est au cœur de toutes nos interactions. Mais n'as-tu jamais remarqué que parfois, quand tu t'adresses à une personne, celle-ci ne semble pas vraiment t'écouter? Elle t'entend, mais tu as vraiment l'impression qu'elle ne t'écoute pas véritablement. C'est comme s'il y avait un filtre qui vous empêche d'être sur la même longueur d'onde.
comme si elle était ailleurs. D'ailleurs, tu as l'impression de parler dans le vide. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. C'est agaçant et tu as le sentiment de perdre un temps précieux. Grâce à la méthode VACOG, tu vas parvenir à mieux communiquer en attirant l'attention de ton interlocuteur à travers le sens qu'il utilise le plus lors de ces divers échanges. Voilà, je vais faire une petite pause ici pour vous préciser un petit peu tout ça. Voilà un petit peu le lien avec la communication interpersonnelle. Nous avons 5 sens, grosso modo, à part des personnes qui ont des troubles sensoriels et qui en disposent de moins ou ont moins de capacité à les utiliser. Mais normalement, on dispose de 5 sens que je vous ai expliqué: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et quand on communique avec les gens, en fait, même d'une manière générale, on appréhende le monde particulièrement, en général, avec un sens plus que d'autres. En général, on a un sens qui prédomine par rapport à d'autres. Et justement, le but de ce format de pédagogie, c'est que vous réussissiez, vous, à identifier le sens qui est dominant chez vous, et d'avoir les outils clés en main pour savoir chez l'autre, quand vous interagissez avec un autre et que vous êtes des fois dans des situations, comme dit Thierry, hein, salut Thierry, que la personne a du mal à rester attentif, ne vous écoute pas tout à fait, n'a pas intégré l'ensemble des informations que vous disiez, eh bien, en utilisant des astuces liées aux 5 sens, enfin, on en privilégiera 3, nous, personnellement, mais grâce à 3 sens, identifier le canal majoritaire chez votre interlocuteur pour pouvoir accaparer sa concentration et donc faire en sorte qu'il écoute ce que vous dites. Voilà un petit peu le but de cette VOD d'aujourd'hui. L'idée est de se synchroniser sur son principal canal prédominant à l'aide de mots spécifiques. Ainsi, ce sera plus fort pour lui et il sera contraint de te prêter attention et d'enregistrer les informations que tu vas lui transmettre. C'est absolument pas une technique de manipulation, c'est bien plus subtil que ça. Nos 5 sens sont mis à contribution quand nous communiquons. En effet, nous avons besoin de sentir, de voir, d'écouter, de toucher et de goûter. Chaque sens peut nous permettre de mieux apprécier une situation et d'avoir la bonne façon de réagir en fonction de ton environnement. C'est pourquoi, quand on veut bien communiquer, il faut maîtriser ces 5 sens. Plus tu vas être en osmose avec les lieux, les personnes, les odeurs, les sensations, et plus tu vas gagner du temps et doper ton efficacité. Alors, justement, comme tu le disais, hydrauliste, ici... il y a clairement, en tout cas chez le monsieur, une vibe de développement personnel. Moi, c'est pas du tout l'idée que je souhaite faire. Au contraire, moi, c'est sur de la relation interpersonnelle. Mieux connaître l'autre, non pas pour gagner en efficacité, non pas pour gagner en productivité, mais pour éviter les sensations de, tout simplement, de parler à un mur, de pas trouver une oreille qui nous écoute, voilà, ou de voir l'attention de quelqu'un s'échapper sans rien, sans rien pouvoir agir en échange. Qui goûte son interlocuteur. Merci Max pour ce commentaire. Parce que ce monsieur-là, il m'active quelques red flags des gourous de développement, justement. Oui, moi, je vais pouvoir mettre de l'eau dans le vin, et justement, c'est pour ça que je mets, moi, ma casquette de formateur, pour vous dire que tout ça, c'est plus dans une idée de ça vous sert personnellement, mais non pas dans une optique de développement personnel. Hein. Le but, c'est pas de gagner en efficacité, c'est juste de mieux appréhender le monde et de mieux vous situer dans celui-ci, notamment quand vous interagissez, pour éviter des espèces de petits... des espèces de blancs en communication ou des malaises en communication. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de mettre un petit peu le haut là sur ce qu'il dit. Pour bien communiquer en utilisant le modèle VACOG, V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, O comme olfactif et G comme gustatif, voici quelques conseils. Premièrement, observer et adapter. Observe attentivement la personne avec qui tu communiques afin de déterminer son style préférentiel parmi les différents canaux sensoriels. Certaines personnes ont une préférence visuelle, d'autres plus auditive ou kinesthésique.
En général, on se concentre sur les 3 sens majoritaires dans la communication, la vue, l'ouïe et le toucher, puisque grosso modo, c'est 3 modèles identifiés. Des gens qui ont besoin de maintenir une attention visuelle avec leur environnement et avec leur interlocuteur. Donc là, dans ce cas-là, ce serait plutôt un canal visuel. Voilà. On a les personnes qui sont toujours concentrées sur la voix, le ton, le timbre, le rythme, etc., pour qui les mots sont plus importants que le message, d'une manière générale. Et on a les canaux kinesthésiques, donc c'est ce qui renvoie au sens du toucher, c'est-à-dire les personnes qui sont plus à même de pouvoir apprendre, comprendre, interagir en utilisant leur sens du toucher. Par exemple, en ayant un stylo dans les mains, en jouant avec un petit truc dans les doigts, etc. Et donc, ce sont les 3 canaux majoritaires sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. En adaptant ta communication à leur style préférentiel, tu maximises l'impact de ton message. En 2, utiliser le langage approprié. Pour communiquer efficacement avec une méthode visuelle, utilise des mots et des expressions qui évoquent des images et des couleurs. Utilise des termes tels que voir, regarder ou montrer. Pour une personne auditive, privilégie le langage verbal riche en termes sonores et à des expressions liées à l'écoute. Privilégie des expressions comme écouter, entendre ou ça résonne. Pour les personnes kinesthésiques, utilise un langage qui décrit des sensations et des expériences physiques. Utilise des mots et des phrases liés au toucher, comme sentir, avoir une sensation ou mettre la main sur. Voilà. D'ailleurs, j'en profite à dire que c'est pas uniquement ce qui vous permet d'attirer l'attention de la personne, c'est ce qui permet aussi, en écoutant la personne, de connaître un petit peu son canal principal. Puisqu'il y a des petits mots qui trahissent un petit peu notre canal préférentiel, on l'appelle comme ça, le canal avec lequel on interagit le plus. Et c'est tout simplement en utilisant ces champs lexicaux précis. Une personne visuelle va vous dire, va vous questionner en disant « Ah, est-ce que tu as vu tatati tatata ?» Une personne auditive vous dira plutôt « Ah, est-ce que tu as entendu parler de tatati tatata ?» Et bien sûr, une personne kinesthésique dira « Ah, je le sens pas, cette situation, j'ai comme une émotion un petit peu bizarre, etc. » Donc ce sont des indices qui peuvent déjà vous permettre, en préambule, d'identifier le canal spécifique d'une personne. J'ai dit souvent, est-ce que tu as vu? Et ben voilà, donc déjà, Max, il commence à se dire, peut-être qu'il y a un canal visuel chez lui, mais on pourra le vérifier plus tard, justement. Oh oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire pour YouTube, parce que je l'ai dit pour Twitch, je ne l'ai pas dit pour YouTube. Chaque stream prévoira des petites activités en lien avec ce qu'on fera. Et donc, j'ai prévu une activité pour nous tout à l'heure en lien avec les canaux de perception. Et donc, si tu souhaites participer à cette petite activité, tu auras simplement besoin d'un papier et d'un stylo, ou bien si tu n'en as pas sous la main, un bloc-notes de téléphone, un tableur Excel, quoi que ce soit, de quoi prendre quelques notes. Ça te sera utile si tu veux participer. Voilà. 3. Utiliser des supports visuels. Pour les personnes ayant une préférence visuelle, utilise des supports visuels tels que des schémas, des graphiques, des images ou des présentations PowerPoint pour ton message. Voilà, parce qu'il y a tous les types de perceptions et en formation, en tant que formateur, je dois composer avec des gens qui ont différentes façons de composer. Il y a des gens qui ont besoin d'images, il y a des gens qui ont besoin d'entendre, il y a des gens qui ont besoin de toucher, d'interagir, de pouvoir expérimenter pour pouvoir apprendre. Donc je vous transmets tout ça effectivement dans le but de pouvoir vous dire d'une manière générale comment est-ce que je peux transmettre une information efficacement et retenir l'attention d'une personne avec qui j'interagis. Voilà, c'est pour ça que moi personnellement je joue avec les 3 canaux de perception et justement vous allez pouvoir le voir pendant ce stream justement à quel point c'est intéressant de jouer avec les 3 canaux pour ne pas laisser des gens sur son bord. Il y a des gens qui ont besoin d'images, d'autres qui ont besoin de son, d'autres ont besoin d'un tapis. Oh non, gouvernateur. Oh là 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 là. Un sondage, par exemple, surtout une publication de sondage, les chartes des sondages, c'est effectivement quelque chose de visuel qui va beaucoup plus parler à quelqu'un qui est du canal visuel que quelqu'un qui serait plus auditif ou kinesthésique. Donc voilà, il y aura plein de
de petits exemples pour ça, pour que vous puissiez un petit peu comprendre bien comme il faut les canaux de perception. Cela leur permettra de mieux comprendre et de retenir les informations. En 4, faire attention à la voix et à la tonalité. Lorsque tu communiques avec des personnes auditives, sois attentive à ta voix et à la tonalité. Utilise une intonation claire et rythmée pour maintenir leur attention. Évite les distractions sonores qui pourraient les perturber. En 5, Effectivement, là, on parle du canal auditif. Les personnes auditives ont besoin d'avoir un fond sonore qui leur permette de travailler efficacement. Et donc, quand vous parlez avec quelqu'un qui utilise le canal auditif, eh bien, il faut avoir une voix qui varie d'intensité, qui ne soit pas uniquement monotone et qui marque des pauses, qui marque les temps forts et puis qui est rythmé, qui a une intensité différente pour ne pas justement rentrer dans ce que je disais, dans la monotonie, ce qui perd un canal auditif. Et donc, comme il le disait, on évite les sources de distraction sonores extérieures puisque ça vient brouiller le message, puisque les personnes en canal auditif ont plus souvent la capacité de pouvoir se perdre dans le mélange de sons et de ne pas pouvoir se focaliser sur un seul son à la fois. C'est aussi valable, par exemple, pour les visuels au niveau des images, c'est-à-dire que s'il y a de la pollution visuelle tout autour, eh bien, ça empêche de se concentrer. Par exemple, une image qui bouge sur le côté, ça peut être une voiture qui passe juste à côté de votre interlocuteur, etc. Voilà, du mouvement, quelque chose qui trouble l'attention de l'interlocuteur et l'attention est perdue. impliquer le corps. Les personnes kinesthésiques ont besoin de mouvements et de sensations physiques pour mieux comprendre. Donc tu vas utiliser des gestes, des démonstrations pratiques, des exemples concrets pour t'aider à saisir le sens de ton message. En 6, Voilà, pour les kinesthésiques, effectivement, le but, c'est au contraire de faire du mouvement, de se rendre, quand on est physiquement présent avec l'interlocuteur, de bouger dans la pièce pour pas rester au même endroit, parce que sinon un kinesthésique va perdre de l'attention. Et pour apprendre, eh bien, le mieux, c'est de passer par des jeux sur lesquels la personne, elle peut toucher, elle peut interagir, elle peut déplacer. Et donc pour ça, les jeux, notamment les jeux de société, sont un très bon moyen pour les personnes kinesthésiques de pouvoir retenir des informations. Est-ce que déjà, vous, de votre côté, vous commencez à sentir chez vous, en regardant au fond de vous, l'émergence d'un canal préférentiel? C'est pas immédiat chez les gens. Il y a des gens chez qui il y a un canal préférentiel très rapidement marqué qui saute très rapidement aux yeux. Et à l'inverse, il y a des gens pour qui c'est plus mesuré. Vous inquiétez pas, on va pouvoir vérifier ça tout à l'heure. Mais est-ce que déjà chez vous, est-ce que vous commencez à identifier un canal entre le visuel, l'auditif ou le kinesthésique, ou pas encore? Et ça dépend des jours, des gens en face et le sujet de la conversation. Alors, sachant que ce n'est pas uniquement que pour interagir avec les gens, c'est simplement pour appréhender le monde d'une manière générale, puisque nos 5 sens ne servent pas uniquement qu'à parler aux gens. Ils servent à interagir avec le monde et donc à se créer une individualité, quoi, si je puis dire. 100% je suis visuel, le moindre mouvement attire mon œil, même quand je parle à des proches. Intéressant, intéressant. On pourra vérifier ça tout à l'heure, hein. Ça va être le but de l'activité, hein, trouver votre canal prioritaire, sachant que je profite pour vous dire, et après on reprend, que chez les gens, tout le monde n'a pas un seul canal préférentiel. En fait, c'est plutôt une tendance. Il y a des gens chez qui, et c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est plus flou à identifier, il y a des gens pour qui c'est un seul canal qui est prédominant et les autres passent au second plan. Mais il y a des personnes chez qui, au contraire, ça va jouer avec 2, voire même 3 canaux de perception différents qui vont un petit peu s'alterner en fonction des configurations, en fonction des personnes, en fonction de l'environnement. Voilà, et on va pouvoir vérifier tout ça tout à l'heure. Je zone out énormément, je suis en mode auto les 3 quarts du temps, du coup je peux pas dire. Tiens, il y a un petit suspense chez Piratata, je suis curieux de voir ce que ça va donner. utiliser des exemples concrets. Eh bien, les exemples concrets permettent de rendre ton message plus concret et tangible, ce qui est particulièrement efficace pour les personnes kinesthésiques. Donc tu vas utiliser des histoires, des anecdotes ou des expériences vécues pour illustrer tes propos. En 7,
s'adapter à l'environnement. Tiens compte de l'environnement dans lequel tu communiques. Par exemple, si tu es dans un endroit parfumé, tu peux utiliser des références olfactives pour renforcer ton message. Si tu es dans un contexte où la nourriture est présente, tu peux utiliser des métaphores gustatives pour faciliter la compréhension. Il est important de noter que chaque personne est unique. Il peut avoir des préférences sensorielles mixtes. Et donc l'observation et l'adaptation sont essentielles pour communiquer efficacement en utilisant le VACOG. En 8, identifier les préférences sensorielles. Eh bien, tu vas observer attentivement les indices verbaux et non verbaux de ton interlocuteur pour déterminer quel canal sensoriel il privilégie. Certaines personnes sont plus sensibles aux informations visuelles, d'autres aux informations auditives, et d'autres encore ont tenté les expériences kinesthésiques. En 9, être attentif aux signaux non verbaux. Alors les signaux non verbaux tels que le langage corporel, les expressions faciales et les gestes sont essentiels pour communiquer efficacement. Tout ça, ça regroupe un champ de compétences d'expression. On a ce qu'on appelle l'expression verbale, le comportement verbal, donc c'est-à-dire tout ce qui sort de notre bouche, globalement, les sons qu'on émet, les phrases qu'on forme, les idées qu'on souhaite émettre. Il y a le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas exprimé directement par la parole, et donc ça va être l'intonation, ça va être la posture, ça va être le rythme, etc. Et ensuite, nous avons le paraverbal, c'est le troisième type de comportement, c'est le comportement, on va dire, du corps, tout ce qui est observable, un tic du visage, des mouvements de main, voilà, tout ce qui démontre un petit peu la situation dans laquelle on est et qui permettent un petit peu des fois de trahir si on est à l'aise ou pas dans le cadre d'une discussion, mais pas que ça notamment. Par exemple, je peux vous citer Fabien Olicard qui, lui, analyse le comportement verbal, non-verbal et paraverbal des gens pour voir un petit peu, des fois, les intentions qui sont cachées derrière un message uniquement verbal. C'est comme ça qu'on peut arriver à des conclusions pour dire, oui, cette personne, en fait, elle essaye de montrer qu'elle est à l'aise, mais en fait, elle ne l'est pas. On peut le voir parce que là, elle joue avec un stylo, elle en a besoin et donc elle n'est pas confiante. Quand la personne en face lui a dit cette phrase, on peut observer un mouvement au niveau du visage qui fait que ça a trahi son incompréhension, voilà, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le non-verbal et le paraverbal, qui servent donc à comprendre la globalité d'un message. Alors sois attentif à ces signaux et ajuste ton propre comportement en conséquence. Si tu remarques que ton interlocuteur adopte un langage corporel ou des gestes particuliers, essaye de les imiter subtilement pour établir une connexion plus forte. En 10, encourager l'interaction. Eh bien, tu vas impliquer ton interlocuteur dans la communication. Tu poses des questions, tu sollicites son feedback et tu l'encourages à exprimer ses pensées et ses sentiments. Cela renforcera l'engagement et favorisera une meilleure compréhension mutuelle. Il est important de noter que le modèle VACOG est une simplification de la communication humaine et que chaque individu peut avoir des préférences et des styles de communication uniques. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des gens chez qui il y a un canal émergent, un canal principal. Il y en a d'autres chez qui on va être sur 2 canaux, parfois 3, et même, mais là c'est vraiment très très rare, 4 voire même 5 qui sont intrinsèquement liés, si je puis dire. Il est donc recommandé d'observer attentivement et d'adapter ton approche en fonction des besoins et des signaux de ton interlocuteur. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu pour te focaliser sur tes actions. Là justement, on repasse dans le développement personnel, donc je vais pouvoir arrêter là. Voilà un petit peu ce que sont les canaux de perception et comment ça sert pour appréhender le monde et notamment dans la communication. Je mets l'emphase sur la communication puisque c'est un petit peu ce qui est utile. Ça permet d'identifier son canal de perception
et aussi de pouvoir identifier celui des autres. Donc, comme je disais, le but, c'est pour moi de vous transmettre des petites ficelles qui permettent d'éviter ce genre de malaise en conversation où l'attention est perdue, les informations ne sont pas transmises, il y a des oublis, ce genre de choses. Et donc, le but, c'est à la fois pour vous d'identifier votre canal ou vos canaux, mais aussi d'identifier celui ou ceux chez votre interlocuteur. Et d'une manière générale, hein, pas forcément comme le met un petit peu en phase le monsieur pour du business, pour du développement perso. Non, là, ça peut être utile au quotidien, de la façon dont vous interagissez avec les autres d'une manière générale. Oui, voilà. J'avais prévu une autre vidéo, mais finalement, je suis bien rentré dans le sujet. J'ai expliqué pas mal de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer directement les ressources pour la petite activité ludique. Donc, ça y est, c'est l'heure de préparer votre papier, votre stylo, votre tableur, votre bloc-notes, tout ce que vous voulez. Voilà, puisqu'il est l'heure de passer à la petite activité ludique. Voilà, je remets un petit fond de musique histoire de pouvoir en profiter. Hop, et on y retourne pour bien faire. Hop, ouais, on va se remettre là. Voilà. Donc j'ai prévu une petite activité pour vous permettre d'identifier votre canal et de vous donner des petits tips et astuces pour mieux retenir des informations et ainsi identifier celui des gens avec lesquels vous interagissez. Donc je vais d'abord commencer par une petite synthèse de ce qu'on a vu ensemble, le contact avec la réalité extérieure, et c'est pour ça que je le dis, hein, la réalité extérieure, pas simplement avec les gens en communication, même si ça revêt une part essentielle, c'est l'entièreté du monde. Donc la réalité extérieure fait appel aux 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ils sont tous actifs, mais pour percevoir les événements et communiquer avec autrui, l'un ou l'autre peut être dominant à un moment donné, suivant les personnes. Les sentiments et les émotions interviennent aussi et rentrent dans la balance. Et là, je permets de teaser un petit peu l'un des prochains réacts consacrés à la communication interpersonnelle. On va toucher à la sphère des émotions, à la sphère du fait des sentiments et des opinions pour pareil appréhender la façon de pouvoir mieux communiquer avec autrui. Donc je vous propose ici d'identifier votre canal de perception. Donc je vais vous inviter à prendre votre feuille et on va dessiner ensemble un tableau. Tiens, d'ailleurs moi aussi je vais me prendre un papier, non pas celui-là, voilà. Donc je vais vous proposer un petit test qui est composé de 30 questions qui sont réparties à chaque fois par 3 questions en même temps. Et pour chaque groupe de questions, vous allez devoir pour une réponse mettre 2 points, pour une autre réponse mettre 1 point et une autre où vous mettrez 0 point. À chaque fois, ce sera 2 points pour un, 1 point pour l'autre et 0 point pour le dernier. Et donc, je vous ai mis ici un petit exemple. Eh bien, voilà, quand votre interlocuteur tatati tatata, si vous considérez que c'est vrai pour vous, eh bien, vous mettez 2 points. Si jamais vous êtes plutôt tatati tata et que c'est un peu vrai, un peu, pas trop, mais un petit peu quand même, eh bien, vous pourrez mettre 1 point. Et bien sûr, vous êtes capable de, et en fait, vous dites non, je suis pas du tout, c'est pas du tout vrai pour moi. Eh bien, dans ce cas-là, vous mettez pas de points. Donc, il va y avoir à chaque fois 3 questions, et donc vous devrez mettre 2 points, 1 point et 0 point. Pour être sûr que tout le monde puisse y réfléchir, à chaque fois, je laisserai 1 minute entre chaque lot de questions pour que vous ayez tous le temps de pouvoir y réfléchir avant de passer à la suite. Est-ce que vous êtes prêts du côté du chat Twitch? Sachant qu'après, je vais vous montrer le tableau, hein, donc paniquez pas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que toutes celles et ceux, surtout, est-ce que toutes celles et tous ceux qui sont prêts à participer à l'activité le sont? Voilà, je vous montre le tableau un petit peu à recopier. Toc, voilà, puisque va y avoir donc 30 questions réparties en 10 groupes à chaque fois. Et donc, pour chacun, vous pourrez mettre le nombre de points dans chacune d'entre elles. Voilà. Et donc les points d'interrogation, c'est juste parce que pour l'instant, je vous donne pas un petit peu les clés de compréhension à chaque fois. Mais voilà, le but c'est de faire le tableau. Alors,
essayez de le faire rapidement. Le but, c'est pas non plus de faire chaque ligne, chaque machin et tout, mais d'identifier les points que vous allez mettre pour la question 1, pour la question 2, pour la question 3, etc. etc. et donc d'identifier chacun des groupes. L'important, c'est que ce soit bien en ligne malgré tout, puisque là, l'ordre des questions a leur importance, a son importance. Donc je recopie le mien, hop. Voilà, comme ça je laisse le temps aussi à YouTube de faire le sien. Attendez, non c'est bon, j'ai cru que moi je m'étais planté dans mon propre tableau. Oula, ah bah si, je me suis planté. Voilà. Donc le but, c'est qu'à chaque fois en colonne, ça fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et je vais changer de couleur pour bien voir le nombre de points. Donc je le fais en même temps que vous parce que ce test, il est intéressant dans la mesure où ça vous permet à un instant T d'identifier votre canal de perception. Mais c'est valable à un instant T parce que comme nous sommes des êtres humains, nous évoluons sans cesse. Et donc la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez hier, qui ne sera pas la même personne que vous serez demain. Donc c'est toujours intéressant de refaire ce test un petit peu à intervalles réguliers pour pouvoir voir s'il y a des différences dans votre façon d'appréhender le monde. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, du côté du tableau? Est-ce que votre tableau est prêt ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? Moi, le mien est prêt, mais... Ok, il y a un oui pour Piratata. Donc à chaque fois, hein, je répète, là voilà par exemple vous avez le premier groupe ici, les questions 1, 2 et 3, et donc à chaque fois vous devrez mettre 1 point quelque part, 2 points quelque part et 3 points pardon. 1 point quelque part, 2 points quelque part et 0 point quelque part, à chaque groupe de questions. Voilà, donc vous pouvez mettre 2 points à la 1, 0 à la 2 et 1 à la 3, puis ensuite 1 à la 4, 2 à la 5 et 0 à la 6, etc. etc. Voilà, c'est valable pour chacune des colonnes. Grosso modo, à chaque fois, si on faisait le total de chaque colonne, il y aurait à chaque fois 3 points distribués au total, ce qui fait que du coup, il y aurait 3 fois 10, 30 points distribués. J'ai fait mon tableau, j'ai brain fart à 9, j'ai noté les cases restantes en chiffres romains JPP. What the fuck? Ah oui. Ah mais Hydraliste, il est dans un autre monde. Ah c'est spécial, hein. Bon, l'important c'est que toi tu puisses t'y retrouver. Je reprends une gorgée d'eau, hop. Et on va se mettre... Eh ouais, il va être bien celui-là. Ouais, il y a une invocation des ancêtres romains d'Hydraliste, ouais, voilà. Donc le tableau, et donc on va pouvoir reporter les résultats. Moi l'astuce, parce que comme mon papier est pas assez grand finalement, ben j'ai écrit mes numéros les numéros des questions d'une couleur, et puis je vais écrire les points que je vais donner d'une autre couleur. Est-ce qu'on y va? Est-ce que pour vous c'est un grand oui? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que Piratata c'était bon. Hydraliste, je sais pas s'il est prêt parce qu'il y a l'histoire du brain fart, donc je vais être sûr qu'il soit prêt. Gouvernateur, j'ai pas encore eu la réponse. Max, je sais pas s'il participe. N'hésitez pas à me répondre, hein, voilà que parce que je voudrais pas en fait lancer le truc et que en fait il y a des gens qui reviennent en cours de route et puis qui disent ah j'ai raté, voilà, parce que ce serait dommage. Donc je veux vraiment avoir la confirmation de tout le monde, puis comme ça ça laisse le temps à YouTube
de préparer lui aussi son tableau avant d'y aller. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat qu'on n'attende pas non plus 20 ans? Voilà, on va pouvoir commencer le petit test. Nous sommes sur le premier groupe, donc je répète, vous allez avoir 3 questions, 2 points quelque part, 1 point quelque part, 0 point quelque part, et on fera ça pour chacun des 3 groupes. Je vous donnerai 1 minute une fois que j'aurai lu chacun des 3 énoncés pour vous laisser transvaser les points, et comme ça vous donnera le temps de bien pouvoir y réfléchir. L'important, c'est pas de se précipiter, c'est de vraiment bien y réfléchir pour identifier votre canal intérieurement. Première affirmation. Quand votre interlocuteur ne vous regarde pas, vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas. Deuxième, vous êtes capable de suivre une conférence ardue sans aucun support visuel. Troisième, vous êtes particulièrement sensible à la température ambiante. Alors. Voilà, donc à chaque fois, je laisserai 1 minute. Prenez bien le temps d'y réfléchir. Donc là, on met 0, 1 ou 2 dans les cases 1, 2, 3. Exactement, voilà. Mais dans l'ordre que toi, tu t'identifies, sachant que 2 points, c'est complètement vrai pour toi. 1 point, c'est un peu vrai, mais pas trop pour toi. Et 0, c'est pas du tout. Vous n'êtes pas du tout concerné par l'affirmation. Voilà. Plus vous mettez de points, plus ça vous correspond. Et moins vous mettez de points, plus ça vous concerne pas. Voilà, non mais je précise quand même, je veux être sûr et certain de ne pas faire de bêtises pour éviter que les gens foirent leur test de leur côté. Voilà, ça fait 1 minute, on va passer au deuxième groupe de questions. Donc affirmation 4, quand on vous explique... Oh là, pardon. Quand on vous explique la route à suivre, il vous faut un plan. 5e, vous pouvez suivre le rythme d'une musique en frappant des mains. 6e, vous êtes plutôt le genre de personne solide dans les épreuves. Donc encore une fois, 0, 1 ou 2 points sur chacune des affirmations. Par contre, vous n'avez pas le droit, je précise quand même, vous n'avez pas le droit de mettre 2 points partout. C'est forcément 0, 1 et 2 à classer par ordre d'importance. Voilà. Vous allez, comme moi, normalement, rencontrer des situations sur lesquelles vous hésitez entre 2 choix, c'est tout à fait normal. Mais il faut les classer, voilà. Il y en aura forcément un avec 2 points, un avec 1 point et une autre avec 0 point. Ça fait 1 minute, on passe au groupe suivant. 7e, quand on vous lit une lettre, vous demandez ensuite à la voir. 8e, quand vous écoutez un air de musique, vous pouvez écouter chaque instrument séparément. 9e, vous aimez créer des liens étroits avec les gens et les choses.
Ah oui, il y a des fois, effectivement, on a envie de faire pleuvoir des 2, des 1 ou même des 0, de dire non, il n'y a rien qui me correspond là-dessus. Mais on est obligé voilà, de les classer par ordre d'importance. Il y en a forcément un à privilégier, un autre mouais, et puis un autre pas du tout. Voilà, c'est obligé, voilà. Sinon, c'est pas un test. Allez, on passe au groupe 4. Dixièmement, vous considérez beaucoup de bas ça dépend ou aucune idée de mon côté. Ah ouais. Mais tu arrives quand même à remplir Piratata pour être sûr et certain. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pour ça, hein, les tests, ça change avec le temps. Enfin, ce test-là, il est à refaire avec le temps parce que notre façon de voir le monde, ça dépend du temps. Et donc, le résultat, il est valable à un instant T. C'est pas valable sur l'entièreté de votre vie. C'est valable à ce moment-là, parce que ça peut changer dans la minute qui vient, ça peut changer sur la semaine, le mois, etc. Ça change, et c'est tout à fait normal. Donc dixièmement, vous considérez que le moindre détail a son importance. Onzièmement, vous posez fréquemment des questions pour mieux comprendre. Douzièmement, vous appréciez les bonnes relations et la chaleur humaine. C'est à voir un petit peu, oui, comme un polyscale où effectivement on change en fonction des moments, des élections et tout. Voilà. Ces tests-là, comme ça nous renvoie à notre propre perception personnelle, c'est normal que ça change. J'hésite pas mal sur celui-là, moi. Voilà. 1 minute est passée, on va passer au 5e groupe. Avec la 13e affirmation, vous êtes très attentif à l'expression du visage de vos interlocuteurs. 14e, vous savez repérer une fausse note dans un air de musique. 15e, vous vous enflammez facilement. Air de musique à instrument seul ou en groupe. J'ai envie de dire ce qui t'arrange le plus. Voilà. Hop, ça fait 1 minute. Je laisse encore quelques secondes pour Hydroliste, puisque du coup... ça cogite. Et on va passer donc au groupe 6. Voilà, nous avons fait la moitié du questionnaire. Et on passe à la seconde moitié. Donc 16e affirmation. Vous arrivez à vous concentrer sur un travail malgré le bruit environnant. 17. Vous êtes irrité par les cris ou les bruits stridents, sonneries de réveil, cris d'enfant, créés sur un tableau. 18. Vous aimez vivre intensément. C'est parti.
Hop, et voilà, le 6e groupe est terminé. Nous allons passer au groupe 7. 19. Il vous suffit de regarder quelqu'un de la tête aux pieds pour vous faire une idée de sa personnalité. 20. Vous jouez ou auriez l'envie de jouer d'un instrument de musique. 21. Il vous arrive de vous retrouver coincé dans des situations embarrassantes. C'est parti. Ah. Je suis curieux de voir, moi, mon résultat personnel, à quel point il a changé par rapport à la dernière fois que je l'ai fait. Hop, allez, voilà, on va passer au groupe 8. 22. Vous avez une bonne mémoire des lieux et des physionomies. 23. Vous pouvez laisser parler votre interlocuteur sans l'interrompre. 24. Vous sentez bien ce qu'il faut faire pour résister à la pression. Hop. Ouh, celui-là, il va être compliqué. Moins 3, moins 3, moins 3. C'est pas comme ça que ça marche. Et oui, faut hiérarchiser. Hop. Ça va toujours du côté du chat de Twitch ? YouTube, si tu as des difficultés, hein, bon, on arrive un petit peu à la fin, mais n'hésite pas à mettre pause, bien sûr, hein, ça va de soi. Quel type de pression ? Ce n'est pas de la bière. Après, sentir la pression ne veut pas dire savoir mettre en place les moyens en question. Effectivement. C'est des questions assez larges, hein, exprès pour que votre cerveau puisse faire un travail de réflexion derrière. Hop. Alors, groupe 9. 25. Vous aimez faire des photos pour garder le souvenir des gens et des lieux. 26. Vous savez repérer les petits bruits anormaux dans un moteur, un appareil ménager, un instrument. 27. C'est en serrant la main de quelqu'un que vous vous faites une bonne idée. C'est parti. Ah bah c'est sympa les cartes postales. Hein. Oh punaise, j'arrive pas à me décider. Oh là 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 là. Tant pis, celui-là je vais mettre au pif. Hein. Voilà.
Hop. Groupe 10, donc c'est le dernier groupe de questions, on est à la fin du test, et d'ici quelques instants, vous connaîtrez votre canal de perception majeur, si vous avez un canal de perception dominant. 28. Dans la publicité, ce sont les images qui vous frappent, plus que les musiques ou les mots. 29. Vous tenez des dialogues intérieurs avec vous-même. Et 30. Vous préférez qu'on vous tienne des propos concrets. Et donc une fois que vous avez réparti tout ça, vous pouvez commencer à faire le total en bout de fil sur la ligne du total. Alors. Voilà, c'est fini. Je vous laisse le temps à tous et à toutes de faire le total dans la ligne du total de chacun. Donc vous prenez votre ligne, vous comptez tous les points que vous avez donnés et vous faites le total. Et on se retrouve du coup dès que c'est terminé. J'attends encore quelques petites secondes. Rappelle-moi vite fait, la 8, j'ai mis 1 parce que j'ai dû bugger. Alors, on revient à la 8. Quand vous écoutez un air de musique, vous pouvez écouter chaque instrument séparément. Voilà. Donc on va pouvoir passer au grand reveal. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait 3 points d'interrogation au début de chaque ligne. Eh bien il est temps de vous dire à quoi ça correspond. Eh bien ce sont tout simplement les canaux de perception en tant que tels. Donc la première ligne c'est le canal visuel. La deuxième ligne c'est le canal auditif. Et la troisième ligne c'est le canal kinesthésique. Donc vue, oui et toucher. Et donc en fonction du nombre de points que vous avez au bout de chaque ligne, vous allez connaître votre canal principal favorisé, ou bien si au contraire ça joue avec plusieurs. Donc moi personnellement, en tant que visuel, j'ai au total 3 points ici. Je n'ai donné que 3 points sur toutes ces questions-là. En tant que kinesthésique ici, j'ai mis un total de 9 points ici. Et donc en auditif, ici, j'ai mis un total de 18 points. Cela permet de vous dire que personnellement, je suis quelqu'un de très auditif, un petit peu kinesthésique et pas du tout visuel. 100% visuel, je l'avais dit, c'est celui où j'ai le moins de points. Ah, alors il faut avoir le plus de points pour que ce soit votre canal de perception. Parce que moi, j'ai 3 points en visuel, donc je suis pas du tout visuel. J'ai 9 en kinesthésique, donc un petit peu kinesthésique. Mais globalement, 18 en auditif, donc c'est clairement mon canal prioritaire. Sachant que c'est sur 30 points, donc ça vous permet d'identifier... voilà. 6, 12, 12 chez moi. Eh bien, tu as l'air d'être moitié auditif et moitié kinesthésique, hydroliste. Serré, l'air de rien, à part kinesthésique avec une chouille de diff, mais pas trop. 12, 13 diff. Ah ouais, c'est plutôt égalitaire chez Piratata. Ça existe, hein, ce genre de personnalité. Donc on aurait une petite tendance, mais alors ça dépend vraiment du contexte, hein, donc c'est pas à prendre dans l'absolu. Mais globalement, un tout petit peu plus auditif. Ensuite, on aurait du visuel et tout juste derrière après, on aurait du kinesthésique pour Piratata. Donc Piratata qui joue avec ses 3 sens pour appréhender la vie, communiquer avec les gens d'une manière générale. Et donc plus il y a un écart grand entre vos canaux de perception, et plus ça indique qu'il est dominant, prépondérant. C'est pour ça que moi qu'avec 18 en auditif, je suis clairement 100% auditif pour ma part.
Maintenant qu'on a dit ça, on va avoir un petit peu de mise en contexte pour chacun des trois canaux et donc des petits tips pour pouvoir mieux organiser sa mémoire et aussi accaparer l'attention de celles et ceux qui sont des canaux visuels, auditifs et kinesthésiques. Oula. Donc si vous avez un maximum de points en visuel, vous reconnaissez en premier lieu dans un message l'expression du visage de votre interlocuteur. Vous aimez les explications concrètes, nettes et précises. En termes de petites astuces, donnez-vous des points de repère. Prenez des notes et faites des plans et des cartes mentales. Jouez avec les couleurs. Quand on vous explique quelque chose, demandez des exemples parlants. On devrait tous avoir un total identique, non? Non, pas du tout, non. Justement, en fonction de nos canaux de perception, le canal change, enfin, le résultat change énormément. C'est pour ça que je vous dis que moi, en visuel, j'ai 3, en auditif, j'ai 18, et en kinesthésique, j'ai 9. Donc je suis clairement très auditif, un tout petit peu kinesthésique, et pas du tout visuel. Est-ce que c'est bon pour toi ou il y a un truc qui a mal été fait? Je vais juste prendre le temps pour vérifier chez Hydrolis. Plus vous avez de points dans une ligne, plus c'est votre canal dominant. Un total de 30 points répartis sur 3 lignes. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, plus vous avez une ligne avec un nombre de points important, plus c'est votre canal dominant. Et au contraire, plus ça se rapproche avec d'autres canaux et plus vous êtes à jouer avec plusieurs canaux de perception. Oui, ça fait forcément 30 points au final. Mais donc du coup, dans mon exemple, moi je suis quelqu'un de 100% auditif. Et au contraire, quand on prend l'opposé complet, Piratata, qui elle a une moyenne de points qui est à peu près... Enfin, les canaux sont à peu près à égalité. Et bien du coup, ça montre qu'elle joue avec ces 3 canaux de perception. Qu'il n'y a pas, grosso modo, enfin, il y a une petite priorité. Pira a 5 points en trop. Attends. 12, 13, 10. Bah oui, tiens. Oui. Eh oui, Piratata, il y a un problème. Attendez, je vais mettre en pause la VOD pour YouTube. Voilà, YouTube. Hop, on reprend. Donc, j'ai donné les petites astuces sur les canaux de perception qui sont visuels. Toc. Maintenant, on va passer sur si vous avez un maximum de points en auditif. Ce qui est mon cas, par exemple. Vous êtes attentif au ton, à l'intensité d'une voix et aux mots employés. Vous préférez apprendre par le dialogue plutôt que par la lecture. Vous pouvez vous concentrer au point de ne plus rien entendre ni voir. Vous vous exprimez peu et préférez le dialogue intérieur. Des petites astuces pour les canaux auditifs. Lorsque vous ne comprenez pas, posez des questions pour clarifier les points restés flous. Et si la lecture vous repousse, proposez d'aborder les sujets à l'oral. Voilà, c'est des petites astuces qui font que c'est plus facile à aborder. Et enfin, les kinesthésiques. Moins que les idées, ce sont les sentiments qui vous font vibrer. Vous aimez l'harmonie des couleurs et des odeurs. Vous aimez sentir que votre interlocuteur vous comprend et partage vos sentiments. Encore une fois, des petites astuces. Exprimez vos sentiments tels que vous les ressentez pour ne pas devenir indisponible aux informations et aux interactions. Par le processus de ne pas pouvoir exposer ses sentiments, on se frustre, j'ai perdu mon mot. On fait monter la pression et en fait on devient imperméable à toutes les interactions du monde. Apprenez à vous affirmer dans votre sensibilité, appuyez-vous au besoin sur un ou une paire de confiance pour vous aider. Voilà, quelqu'un à qui vous pouvez dire dans quel état vous êtes et qui peut vous aider à trouver les bons mots pour vous exprimer, ça peut être une solution. Voilà, pour les kinesthésiques. Voilà, c'était donc cette
une espèce d'introduction aux canaux de perception pour vous aider, vous, à identifier votre canal, votre ou vos canaux de perception prioritaire. Des petites astuces pour pouvoir identifier le canal ou les canaux chez d'autres personnes. Et j'espère que ça vous aura plu. Le but, c'était ici de faire une introduction qui dure déjà 1 heure. Voilà. Mais le but, c'est de vous inviter à regarder ça plus avant et à faire le test de temps en temps. Je vous explique pourquoi. Moi, quand je l'ai fait quand j'étais en formation pour devenir formateur. Et à l'époque, les résultats, pour moi, c'était 6, 18 et 6. Maintenant, c'est 3, 18 et 9. Donc, je suis devenu moins visuel, plus kinesthésique, je reste toujours 100% auditif, donc ça n'a pas changé. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu comment on change de notre façon d'appréhender le monde. Voilà, j'espère que ce React pédagogique spécial vous aura plu. J'aurais aimé faire un petit peu plus concis, mais l'activité, voilà, elle prend du temps pour être faite. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, vous, à dire si vous avez pu identifier votre canal de perception, si vous aviez comment dire, une idée de ce qu'il pouvait être, et donc si vous avez mis le doigt dessus. Et sinon, eh bien, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Le prochain React pédagogique sera, lui, historique, et donc on alternera entre React historique et React sur la communication interpersonnelle. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde!